Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et à la une de l'actualité égyptienne, le Premier ministre Mostafa Madbouli a inspecté aujourd'hui le projet du grand musée égyptien et l'évolution des travaux aux alentours du site de ce grand projet établi au pied des pyramides de Gizeh, les célèbres pyramides de Khéphren, Mykérinos et au début de cette tournée d'inspection, le Premier ministre a affirmé que le Grand Musée égyptien était l'un des géants projets mis en œuvre par l'État. Selon les directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, le Grand Musée égyptien doit être cohérent avec la grandeur de la civilisation de l'Égypte antique et doit mettre en valeur tous les sites archéologiques dans le pays. Passons à une autre nouvelle, c'est concernant le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, qui est à New York, où il participe aux préparatifs de la réunion du Conseil de sécurité prévue ce jeudi pour discuter de la question cruciale du second remplissage du barrage éthiopien de la Renaissance. Mais avant de parler de ce sujet, je reprends le sujet du Grand Musée et l'inspection du Premier ministre Mostafa Madbouli des travaux aux alentours de ce grand projet. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Nadia Khalil. Vous êtes égyptologue. Bonsoir. Aïwa. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Madame Nadia. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct et on parle des travaux aux alentours du site du grand projet du grand musée égyptien. Comment vous trouvez ce grand projet? C'est incroyable parce que c'est une œuvre qui, sans pareil, je veux dire, qui serait un attrait pour le tourisme en Égypte. Ça fait très longtemps qu'on s'attend bien sûr à l'inauguration de ce musée, donc on espère que ça serait pour bientôt. Oui. Et je ne sais pas, je peux dire, pardon. Là, on a parlé dans tous les médias que ce grand musée va abriter le plus grand nombre de monuments égyptiens de l'Égypte antique, des différentes En effet, époques. en effet, les chefs-d'œuvre, disons, de l'Antiquité égyptienne, les chefs-d'œuvre qui étaient exposés au musée du Caire, le musée des Antiquités égyptiennes qui est au Caire. Oui. Une grande partie, bien sûr, ira dans le nouveau musée. Spécialement la collection de Toutankhamon, et on sait très bien l'attrait qu'a cette collection, bien sûr, pour les touristes dans le monde entier. On attend impatiemment, bien sûr, à ce que l'inauguration se ferait bientôt. Et je ne sais pas, vous pouvez dire que c'est une œuvre inimaginable. On s'attend bien sûr avec patience et on espère que bien sûr ça serait le plus grand attrait qui se ferait pour le tourisme en ce moment-là. Vous savez très bien que les choses ne vont pas très bien après la crise de Covid. Voilà, c'était prévu qu'on inaugure ce musée en 2020 et puis ça a été retardé jusqu'à 2021 et jusqu'à présent on ne sait pas exactement. Est-ce qu'on a bien profité? Est-ce que le pays a bien profité pour faire la propagande partout dans le monde et comme ça les gens partout dans le monde attendent l'inauguration de ce musée? Avec impatience, franchement, le monde entier. Ça fait des années et des années que tout le monde attend ce grand chef-d'œuvre. En soi-même, c'est un chef-d'œuvre, ce nouveau musée. Bien c'est sûr. Un chef-d'œuvre, bien sûr. Et pour bientôt. Oui, on espère. On n'a pas grand-chose à dire pour on bientôt. Espère et on attend tous cet grand événement qu'on va assister tous ensemble. Bon. Espérons bien. Espérons bien qu'avant les débuts de 2022, on aura l'occasion de visiter le nouveau musée avec impatience. Oui, c'est très En effet, après le musée de la civilisation qui a fait bien sûr un grand éclat, un grand attrait qui attire bien de gens. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, mais ça suffit que les Égyptiens, tout le monde, ils cherchent à voir, ils cherchent à savoir,
à comprendre un peu mieux. J'ai trouvé beaucoup plus d'Égyptiens dans ce musée de la civilisation que dans l'ancien musée du Caire. Et le nouveau musée, bien sûr, ça serait une explosion. Là, on a transporté beaucoup de chefs-d'œuvre, beaucoup de monuments, surtout les momies, à ce musée qu'on vient d'inaugurer il y a un mois ou 2 mois, je ne me rappelle pas très bien. C'était au mois de... Ça a été quand? Je me souviens, au mois de mars, je pense. Au mois de mars, oui, il y a 2-3 mois. Avant le mois de Ramadan, c'était. Immédiatement avant. Exactement. Quelle est la différence entre les deux musées, c'est-à-dire la civilisation et le grand musée? Le grand musée des pyramides, puisqu'il serait dans ce coin, il serait essentiellement destiné pour exposer les œuvres de l'Antiquité égyptienne pharaonique, donc l'ancienne Égypte pharaonique. Le musée de la civilisation, il concerne la civilisation égyptienne dans toutes ses époques. D'ailleurs, la grande salle, la principale, vous voyez un peu des œuvres de toutes les périodes de l'histoire de l'Égypte, commençant depuis la préhistoire jusqu'à nos temps contemporains, je peux dire, puisqu'il y a des œuvres de certains artistes modernes qui sont exposés. Donc, c'est un peu les différentes époques. Mais le grand musée serait essentiellement pour l'Antiquité égyptienne. D'accord. Pour les différentes époques pharaoniques, vous voulez dire. Oui. Et si dans le musée de la civilisation, on parle essentiellement des différentes étapes de la civilisation égyptienne, puisque vous voyez un peu de tout, l'orfèvrerie, la préparation du pain, le travail du cuir, un peu tout ce qui concerne ce qui est la civilisation. Le grand musée, ça fait l'histoire de l'Égypte ancienne, l'histoire de l'Égypte pharaonique. Alors, on aura de tout. Je vous remercie beaucoup, Madame Nadia Khalil. Je rappelle que vous êtes égyptologue. Merci pour toutes ces informations. Je reprends la nouvelle du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui est actuellement à New York, où il participe aux préparatifs de la réunion du Conseil de sécurité prévue ce jeudi pour discuter de la question cruciale du second remplissage du barrage éthiopien de la Renaissance. Cette réunion du Conseil de sécurité est tenue à la demande de l'Égypte et du Soudan. Lors de son séjour à New York, le chef de la diplomatie doit tenir une série de réunions avec ses homologues, ainsi qu'avec des délégués permanents au Conseil de sécurité et de hauts responsables aux Nations Unies. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Shoukry insistera sur l'impératif de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage du barrage de la Renaissance, respectant les intérêts de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie dans les eaux du Nil. Shoukry, selon le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, il s'agit d'une question qui menace la paix et la sécurité et la stabilité internationale, et c'est une responsabilité pionnière du Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. L'Égypte présentera jeudi prochain, lors de la séance du Conseil de sécurité, une révision de la situation actuelle concernant le barrage éthiopien, a dit le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry lors d'une interview. Après 10 ans de négociations, la partie éthiopienne est toujours intransigeante, a déclaré M. Shoukry, affirmant que les négociations menées l'an dernier sous le patronage africain n'ont débouché sur aucun accord. Nous placerons le Conseil de sécurité et la communauté internationale devant leurs responsabilités, car cette question menace la paix et la sécurité internationale et la stabilité, a expliqué le chef de la diplomatie égyptienne. La visite de M. Shoukry à New York intervient dans le cadre de la préparation de la réunion prévue du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le grand barrage de la Renaissance de l'Éthiopie réclamé par l'Égypte et le Soudan. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafed, avait déclaré que le chef de la diplomatie égyptienne prévoyait également une série de réunions intenses et de réunions avec plusieurs de ses homologues, des délégués permanents des États membres du Conseil de sécurité et des responsables des Nations Unies pour réaffirmer la position ferme de l'Égypte fondée sur la nécessité de parvenir à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage qui tienne compte des intérêts des 3 pays concernés et protège les droits et les intérêts de l'Égypte sur l'eau.